Coucou à toi qui regarde cette vidéo, je suis contente de te voir sur ma petite chaîne YouTube. Oui, je sais, par rapport aux dernières vidéos, j'essaye de me faire un petit setup, on voit ma porte, c'est pas forcément le plus esthétique, d'habitude mon fond est là, mais j'ai mon bureau là, bref c'est un peu la merde. Tout ça pour te dire que je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu l'as certainement vu la semaine dernière, tu sais, je t'avais dit de le noter dans ton agenda, tu te rappelles? Non? Je te mets le lien juste là. On va tester ensemble cette petite palette de chez By Terry. Qui sent la rose, on n'aime pas. Moi, pour être honnête, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Là, ça va mieux, je m'y fais petit à petit. Mais c'est vrai que c'est une odeur, elle est là quoi. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de fragrance là-dedans quoi. C'est la rose. Terry, elle adore la rose. Hein. Donc comme tu peux le voir, je n'ai pas fait mon teint. J'avais une idée pour cette vidéo, c'était de faire un teint genre vraiment le plus neutre possible et juste voir l'effet déjà de la poudre sur un teint en fond de teint sans rien et faire la poudre sur un teint qui est fait. Comme ça on va vraiment voir ce que ça fait sur un teint où genre t'as pas envie de te maquiller, vite fait bien fait, ça suffit, ou est-ce que ça suffit pas, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir une vraie bonne base pour que ce produit là fasse effet. C'est parti pour le test. Donc on va faire cette phase là juste comme ça. Je vais quand même mettre une petite base pour pas que les composants m'irritent la peau, on sait jamais quand même. Et ici je mettrai la base de fond de teint, tout le truc quoi. Sur les deux côtés de mon visage, je vais venir mettre cette petite base de CC Correct de chez Herborian qui va venir cacher un petit peu mes petites rougeurs. Vous voyez, j'en mets vraiment rien du tout. J'ai pas beaucoup de rougeur non plus. Un petit peu là, sur le nez et là. Et après je viendrai en mettre sur mes paupières parce que mes paupières elles sont extrêmement rouges. Un jour il y a une vendeuse dans un magasin, je voulais tester un fard à paupières et tout. Elle me dit ah bah oui on peut tester mais il va falloir d'abord démaquiller vos yeux. Mais je suis pas maquillée, j'ai rien mis sur mes yeux ce matin. Elle me fait ah je pensais que c'était du fard à paupières, ah c'est joli votre couleur. Non c'est pas joli, je cache. Et là j'ai dit non c'est naturel. C'est déjà mieux. Pour la base, pareil, je vais venir appliquer une base des deux côtés comme je vous disais, j'ai pas envie que ça me dessèche de ce côté-là. Je viens appliquer ma petite base de chez Nocibé. J'ai l'impression qu'elle hydrate vraiment bien ma peau. Quand j'en mets, j'ai pas l'impression que mon make-up, vous savez, me tiraille là. Elle floute un petit peu les pores. Rapide quoi, et j'ai un peu l'impression qu'elle unifie le teint aussi, mais ça c'est peut-être que dans ma tête. Hein. Pour la partie gauche, je confonds ma droite et ma gauche, je vais venir utiliser l'anti-cerne en fait Bandis Way que j'ai en teinte Natural Beige. C'est un anti-cerne que j'ai depuis un petit moment et en fait je m'en sers plus du tout comme anti-cerne, il était carrément au fond de mon tiroir. Et en fait je me suis dit tiens Natural Beige, j'aimerais bien essayer en fond de teint, donc on va voir si ça match ma carnation. Il fonctionne très bien, donc du coup maintenant je le finis et je vais l'utiliser en fond de teint. Il a une couvrance assez légère. Hein. Et en fait en ce moment je mets l'autobronzant, je sais pas si ça se voit. Mais moi je le vois. Alors c'est pas n'importe quel autobronzant, c'est pas de la crème, ni de la mousse, ni quoi que ce soit. C'est en fait une huile que je mélange à ma crème de jour. Ça bronze en fait graduellement. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de choisir l'intensité du bronzage. T'as pas de soucis de démarcation, faut rien faire pendant 4 heures, enfin... Moi j'avais pas envie d'avoir toutes ces contraintes là de l'autobronzant. Donc vous voyez avec et sans on est... Voilà, ça me couvre juste un petit peu les imperfections. Peut-être que je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Je vous rapproche. Allez, viens par là. Voilà, je pense que là vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc vous voyez là juste le fond de teint. Sans le fond de teint, on est sur la même couleur mais là on ne voit plus trop mes petits boutons. Pour le nez, je vais juste le faire là comme ça sur le côté. Je vais juste venir mettre une petite pointe d'anti-cerne de ce côté là. Je vais venir l'étaler avec le doigt, comme j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Un petit peu trop de démarcation entre les deux. Je viens les unir un petit peu pour pas que ça fasse genre un œil tout blanc quoi, c'est pas Halloween. Ouais, j'ai envie de dire, c'est parti, on va tester la palette. Donc aujourd'hui on teste évidemment la palette que je vous ai montrée et que je vous ai présentée, comme ça c'est mieux, très jolie. Alors cette palette, je voulais juste rajouter un petit quelque chose que j'avais pas forcément dit lors de ma vidéo haul, c'est que je trouvais ça dommage
qu'on n'ait pas eu de storytelling avec cette palette parce que je trouve qu'elle est très jolie, le packaging est vraiment très beau mais on sait pas d'où ça sort quoi, on sait pas l'histoire derrière et alors que sur le packaging ici il y a quand même beaucoup de place où on aurait pu avoir une petite histoire sur le produit. Pourquoi ils ont décidé de sortir cette palette avec ce packaging là, ce dessin là, qu'est-ce que ça représente, pourquoi la rose, vous voyez l'histoire un petit peu derrière le produit et pour un produit comme ça aussi joli, aussi pensé, vous voyez ce que je veux dire, je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose quoi. Bon après c'est juste pour chipoter mais voilà un petit peu de storytelling des fois ça fait du bien quoi et là ça m'aurait fait un peu de bien. On y va Audrey, tais-toi, les gens ils veulent pas t'écouter parler, ils veulent voir la palette. Donc la palette elle est comme ça, vous l'avez déjà vu des milliards de fois, c'est parti. C'est vrai qu'elle sent fort la rose quand même. Alors l'idée que j'avais de base c'était sur cette partie là du visage de faire tout avec cette palette. Donc sur cette partie là on va tout faire, les yeux, les trucs, les machins et sur cette partie là on va vraiment l'utiliser comme palette de teint, juste comme palette de teint. On va voir un petit peu si elle est versatile et jusqu'où on peut aller avec, si ça fait trop, si ça fait pas trop, si ça fait trop pailleté etc. Sachant que tous les fards de cette palette sont irisés, il n'y a pas de matin là-dedans. C'est vraiment, vous allez avoir du glow quoi, vous l'utilisez, c'est glow assuré. Ne l'utilisez pas si vous n'aimez pas les teints glowy, lumineux, voilà. Si vous aimez les teints mat, cette palette n'est pas faite pour vous du tout. Économisez votre argent. Voilà, je préférais vous le dire. Je vais prendre un petit pinceau, j'aime bien prendre un petit pinceau comme ça pour prendre le bronzer. Ouais, même sur le pinceau ça se sent. Je vais venir en appliquer vraiment légèrement, juste là. J'en applique vraiment à peine. Mon pinceau, vous voyez, il touche à peine ma joue et la matière se dépose vraiment super bien sans et avec. Vous voyez, on le voit bien là. I am impressed. Donc je pense que cette petite palette, elle est super bien. Si vous n'avez pas le temps de vous maquiller, de travailler, le truc, le machin, vous voulez un beau teint tout de suite rapide, je pense qu'elle sera faite pour vous, mais on s'avance pas. On attend de voir la fin du test quoi. Mais ça m'a l'air d'être le cas. On va venir maintenant faire le blush. Je vais faire la même technique que dans mon dernier make-up. Je vais d'abord mettre du clair. Je vais venir faire l'œil et ensuite je verrai si j'ajuste avec du foncé. Comme ça on prend pas trop de risques. Donc je vais venir prendre le rose. Le plus clair. Clair mais il se voit bien. Vous avez vu le glow là? Comparé à l'autre côté. Bon l'autre côté c'est aussi glowy mais j'ai rien mis. Hein. C'est que je brille naturellement. La meuf tu sais. Je brille naturellement. Mon dieu. Je viens aussi le mélanger avec le bronzer et vous voyez j'appuie toujours pas. Je suis pas là à appuyer. Hein. Je viens vraiment juste faire un petit bisou sur ma joue avec le pinceau. On a une très bonne pigmentation hein, donc peut-être que j'ai eu la main un petit peu lourde. Bon quoique. Bon ça brille finalement. On va faire la même chose de l'autre côté. Je viens prendre mon petit bronzer, bon, qui se voit aussi très bien par-dessus le fond de teint. Après ce type de bronzer c'est vraiment un bronzer, ne l'utilisez pas comme contouring parce que si vous utilisez l'entièreté de la palette et que vous en servez aussi pour faire du contouring, vous allez vraiment, je pense, peut-être trop briller. Mais ça ce n'est que mon avis, si vous aimez vraiment bien briller et être shiny, shine bright like a diamond, chacun fait ce qu'il veut. Regardez-moi mon oreille comment elle est toute blanche. Pas d'auto-bronzant sur l'oreille. On va mettre un petit peu de... D'ailleurs là aussi. Chut. Voilà. Et je viens prendre le petit rose que je vais mettre par-dessus. Là c'est pas mal aussi hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il se voit plus là que là. Là on est pas mal mais j'ai vraiment l'impression que le rose se voit plus ici qu'ici. Mais on verra, peut-être que c'est le retour caméra ou peut-être que c'est la lumière. Et quand je fais comme ça... Non, c'est pas mal, c'est assez discret. Ok, pour l'œil qui est là, on va venir appliquer le blush un petit peu foncé. Donc le rose foncé sur l'ensemble de la paupière. On verra ce que ça donne. Sachant que je n'ai pas mis de base. L'idée c'est de voir, comme je vous le disais en début de vidéo, jusqu'où on peut aller avec cette palette. Franchement c'est pas mal. Je vais venir avec le même pinceau mais de l'autre côté prendre du fard foncé, donc le bronzer, et je vais venir juste l'appliquer en creux de paupière. Ouais c'est vraiment très joli. Vous voyez la différence? C'est vraiment trop joli. Ça sent tout mon visage sans la rose. Et en fait en touche de lumière
je vais venir mettre le petit blanc là qu'on n'a pas encore essayé. Ah, j'en ai peut-être mis un peu trop là sur mon pinceau. Je vais venir le monter un petit peu, j'aime bien faire ça en ce moment, monter le fard très clair un tout petit peu sur le début de la paupière mobile. Et je vais bien descendre pour le cerner. Je trouve que là, on a un truc pas mal. Bon, j'ai pas fait les sourcils, on les fera à la fin. Mais là, rien que déjà le côté droit, sans avoir mis l'highlighter en poudre de finition, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, là on a déjà, je trouve, un beau rendu. Bon, après il faut le mascara et tout, mais déjà sur l'utilisation de la palette comme ça, je trouve que déjà... Enfin franchement, moi je pourrais, bon, avec du mascara et du rouge à lèvres, sortir comme ça dans la rue sans aucun problème, vraiment. D'ailleurs je sors souvent sans maquillage, donc j'ai pas de problème à sortir déjà avec ça. Je trouve que c'est déjà pas mal quand t'as pas le temps le matin. Pour cet œil là, je vais le travailler un petit peu. Pour ça, j'ai pris la palette de chez Zoeva pour rester dans les tons un petit peu de rose, qui se présente comme ça et qui a 6 fards. Elle est vraiment trop jolie, trop mignonne. Je l'aime beaucoup cette palette. Alors... on va venir faire un truc vraiment rapide parce qu'on n'est pas là pour tester la palette. Je vais venir prendre le petit qui est là. Je vais juste remettre un petit coup pour nettoyer, un truc hyper rapide. Et ensuite pour rester dans les teintes un peu irisées, je vais venir, je pense, prendre celui-ci. Je vais l'appliquer au doigt et en fait quand je prends un fard irisé au doigt, je souffle toujours dessus, je me dis que c'est toujours des chutes en noir sur la joue. Bon, ça n'a rien à voir, hein, les couleurs. Je pense que d'ailleurs les deux palettes là, avec ces teintes rose doré et l'autre de By Terry, je pense qu'elles peuvent très bien se compléter. On peut vraiment avoir un joli teint frais doré avec juste les deux trucs. Et là du coup je vais revenir prendre la palette By Terry et je vais faire comme l'autre, je vais refaire un petit trait de blanc. Maintenant on va venir tester le mascara. Ce mascara a une particularité que je n'ai jamais vue dans aucun autre mascara, c'est que la brosse elle est extrêmement longue parce qu'elle se twiste. C'est-à-dire qu'ici au niveau de l'embout, on tourne dans un sens, voilà. Et en fait, donc du coup déjà vous pouvez le remarquer, elle a rétréci et elle s'est tournée. Elle a fait un tourbillon. Voilà, j'essaierai de faire un beau close-up. Et quand on la tourne de nouveau, vous voyez, elle s'agrandit. C'est génial. Donc on va le tester. Je vais commencer par le côté droit. D'abord, il faut appliquer le mascara, la brosse normale en fait, en numéro 1. Donc déjà, la brosse prend vraiment bien les cils, hein, sans qu'elle soit dure. Des fois, vous savez, vous avez la brosse qui est un peu dure et vous avez l'impression qu'elle va arracher tous vos cils. Pas du tout, c'est assez doux et en fait je me rends compte qu'il y a des picots longs, picots courts, picots longs, picots courts et je pense que les courts en position normale deviennent un petit peu longs en se tournant. Je ne sais pas. Et donc là on va apporter du volume. On a d'abord apporté de la longueur. Effectivement mes ongles, j'allais dire, mes cils sont bien longs mais ils n'ont pas de volume. Donc là on va leur apporter du volume avec la brosse qui se twiste. Alors effectivement, je vous fais un close-up avec et sans. C'est waouh. Donc là avec et sans. Ça fait vraiment des beaux cils, hein. Et en plus ils sont bien recourbés, hein. Vous voyez là de profil, on voit bien la courbure. Je regarde là parce que sinon là je vois rien dans l'auto-écran donc je pourrais pas vous montrer et j'ai pas envie de me mettre la brosse dans l'œil, vous m'excuserez. On voit bien. On va venir passer une deuxième couche tout à l'heure. En attendant, on va faire le truc. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils, j'ai fini mes yeux. Et alors comme vous pouvez le voir là, oui. Et donc comme vous pouvez le voir, l'œil droit, j'ai mis 2 couches de mascara et sur l'œil gauche, qu'une couche. Je pense qu'une couche, c'est déjà pas mal. Pensons toujours au démaquillage le soir où c'est la galère pour enlever le mascara. C'est vrai que 2 couches, ça fait quand même un effet quand même beaucoup plus waouh. Mais une couche, je trouve que c'est pas mal. Je voulais quand même vous montrer l'effet. Je vais juste rester comme ça le temps de la vidéo, puis après j'adapterai. Donc là, on va finir le teint. Pour ce faire, je vais prendre la couleur la plus blanche qui est juste là. Alors j'ai vu sur des vidéos qu'il y avait des personnes qui l'utilisaient pour vraiment finir tout leur teint. C'est ce que j'ai un petit peu envie de faire partout. Voilà, c'est tout. C'est parti. En fait, elles le mettent comme poudre de finition. Si c'est le cas, je pense que cette teinte, ça va être la première à partir du pan, quoi. Là, je trouve qu'on est vraiment glowy. On est vraiment pas mal. Ce que je vais venir faire, c'est ici. Je vais voir si je mets vraiment la teinte la plus blanche, l'highlighter on va dire ici. Est-ce que ça fera plus glowy ou pas? Faire un test. On a dit qu'on allait tester cette palette. On la teste. Je vais venir prendre mon pinceau highlighter et puis on va venir voir ça ensemble. Donc là j'en mets quand même la dose. J'ai peur qu'en highlighter ce soit vraiment trop juste. Peut-être pas. Non, c'est pas mal. On voit bien. En même temps c'est un peu toute la joue qui a du glow.
Donc est-ce que c'est que l'highlighter ou est-ce que c'est parce que tous les autres fards sont bien irisés? Un peu des deux je pense. Ce qu'on va venir faire ici, je pense que c'est vraiment pas mal. Mais là, je trouve que le rose se voit vraiment pas beaucoup. Je vais venir faire mon idée de départ qui était d'intensifier le blush si on le voyait pas assez. Et là, je considère qu'on le voit pas assez. Je viens prendre la teinte la plus foncée, on y va gaiement et on va voir jusqu'où on peut aller. Ouais, là on le voit beaucoup mieux quand même. En fait, plus tu rajoutes du foncé aussi, plus tu rajoutes de la lumière. Donc je pense qu'il faut savoir utiliser tout de suite le bon fard. Je viens le prendre avec le doigt. Voilà. Pour venir finir ce teint un petit peu rosé quand même, là on peut le dire, hein, on va venir appliquer un rouge à lèvres rosé. Donc pour ça je prends, je vous dis même pas ce que je prends, c'est les Powder Puff de chez NYX. Alors ils sont très très bien, moi j'aime beaucoup le fait de l'appliquer avec le petit embout mousse, le truc, le machin. Mais ils tiennent pas, hein. Sachez que ça vous tient que quelques heures, hein. C'est pas un truc longue tenue, sans transfert, tout ce que vous voulez, hein. Ça c'est joli. La sensation sur les lèvres est très agréable, mais ça ne tient pas. Après, c'est pas grave, hein, il faut juste le savoir quand vous le mettez quoi. Et donc c'est la teinte d'ailleurs, peut-être que je vous dise aussi, Amis pour la vie. Voilà, plutôt sympa. Et j'aime bien parce qu'il vous fait des lèvres roses comme il faut. Donc alors, verdict de ce make-up, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le moi dans les commentaires, sinon je ne saurais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, du coup, alors j'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est vraiment versatile. Je pense qu'on peut faire un make-up yeux, comme vous l'avez vu sur cet œil-là, assez facilement. Elle est très bien pigmentée, avec vraiment très peu de produits. Vous faites tout votre visage, ça va me durer très 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 longtemps. Il faut faire très attention parce que tous les fards sont irisés. Donc en fait c'est vraiment une palette poudre illuminatrice et c'est vrai, les 4 teintes sont illuminatrices. Donc il faut faire très attention à en mettre un petit peu parce que sinon vous pouvez vite ressembler à une boule à facettes. Si vous avez acheté du coup cette palette, qu'est-ce que vous en pensez? Comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo un petit peu haul, sachez que cette palette va être de retour en stock d'ici 15 jours à peu près, voire un petit peu moins maintenant parce que c'était déjà 15 jours la semaine dernière. Donc là d'ici une semaine, peut-être 15 jours, c'est pas sûr. Le mascara Twist Brush, est-ce qu'on valide ou pas? Je pense que le test est extrêmement concluant, on valide aussi. Pour ma part, une couche comme ici suffira largement. Donc très bien. Après, ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est qu'aux premières applications, on est sur une brosse qui est quand même juste gigantesque. Elle est énorme, elle fait, vous voyez mon œil, elle dépasse même de l'œil quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut apprendre à la manier un petit peu au début et une fois qu'elle est twistée, elle perd vraiment en longueur. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup ça, moi j'adore les produits ludiques. Je suis très contente d'avoir testé cette petite palette avec vous, d'avoir partagé ce petit moment là un petit peu sympa. Si la vidéo vous a plu, eh ben abonnez-vous j'ai envie de vous dire, et puis activez la cloche. Je poste des vidéos tous les dimanches et là je vais certainement vous poster d'autres vidéos un petit peu en extra les mercredis ou jeudi, je sais pas trop encore. Si vous voulez suivre le reste de mes aventures, ça se passe sur Instagram, je vous remets juste là le nom de mon compte Instagram. Et puis en attendant la prochaine vidéo, du coup on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye bye. Oh il est pas mal ce petit look pink, hein? Moi j'aime bien.